Rebonjour Alpham. Après avoir traité donc la partie stockage, c'est-à-dire la partie présentation stockage de manière globale au niveau de Microsoft Azure, on va rentrer un peu plus dans les détails, donc avec les différents types de stockage que je vous ai présentés lors de la précédente vidéo. Donc nous allons voir ici la partie stockage blob. Donc on va voir à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut mettre comme données à l'intérieur, etc. Et surtout le fonctionnement aussi. Alors, les blob storage sont faits pour stocker une grande quantité de données, en fait des données, ce qu'on appelle des données non structurées. Donc que ça soit du texte ou du binaire, donc vous pouvez mettre du binaire ou alors des fichiers texte, etc. Ou du texte en log, du texte en fait avec des formats par exemple, vous savez les formats par exemple syslog, cm, etc. Quand texte, c'est pas des fichiers texte, hein, mais il faut comprendre les données au sens large de type texte. Et vous avez bien sûr la partie binaire. Donc au niveau usage, vous allez pouvoir donc stocker des fichiers comme je vous l'ai dit, pour faire de l'accès distribué. Vous allez pouvoir également faire de la diffusion vidéo et audio. Ensuite, comme je vous l'ai dit, des fichiers de log également, des fichiers de log très volumineux également, c'est possible, parce que c'est fait pour justement. Vous avez également la possibilité de faire donc la partie backup et restauration, donc par exemple des machines virtuelles, donc que vous allez backuper avec Azure Backup et que vous allez donc restaurer. Vous allez également faire la partie DR, donc la partie Disaster Recovery, donc au niveau de ces blobs. Alors en termes de schéma, voici un schéma Microsoft, comment il fonctionne. Il faut savoir que vous avez un compte, donc un compte, c'est-à-dire un identifiant, une identité qui va vouloir en fait donc se connecter afin donc de consommer ces données. Vous avez ensuite le conteneur ici, donc là vous avez les films, les images, donc là c'est vraiment la structure, donc là vous avez les dossiers. Et ensuite dans ces dossiers vous avez les objets blob. Et à l'intérieur, vous voyez bien vos données qui sont dedans. Donc là on peut voir par exemple qu'on a une image ici en .jpg, une deuxième image en .jpg, et nous avons également donc une vidéo par exemple en AVI. Donc là, on voit les ressources en fait qu'expose un blob storage afin de comprendre comment il fonctionne et surtout comment est structuré en fait donc le stockage de ces données. Donc là, vous avez le compte, l'identifiant qui va pouvoir accéder à ce compte de stockage. Vous avez les conteneurs, là où il y a les dossiers, et vous avez donc l'objet blob, donc les objets blob où il y a donc les données brutes, à savoir des fichiers, donc des images, des vidéos, des fichiers de log, etc., etc. Alors, comment représenter ce schéma donc, qui vient de Microsoft directement sur un compte de stockage Azure au niveau des blobs? Donc, je vais me rendre sur un compte de stockage ici, là, sur mon compte Azure, et vous voyez ici, alors je vous montre juste, vous inquiétez pas, tout ça on le fera, hein. Mais là je vous montre juste pour que vous puissiez comprendre de manière théorique qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc là vous avez la partie, comme je vous l'ai dit, blob, file, table et queue, donc file d'attente, table, fichier et blob. Au niveau des blobs ici, je vais venir ici, et regardez ici, donc là on retrouve mes conteneurs que vous voyez ici. Vous voyez, donc je peux en créer un par exemple. Hop, test. Alors, on va l'appeler juste test. Hop, il n'aime pas la majuscule, on va l'appeler test. D'accord? Comme ceci. Donc là, vous avez la possibilité de le privatiser, soit lui donner accès en lecture seule, soit alors l'anonymiser. Donc ça veut dire que ici, il pourra être lu par tout le monde, ici, donc par tous les conteneurs et blobs. Donc là, on va le mettre en private et on va cliquer sur OK. Donc là, on va le retrouver ici, comme vous pouvez le voir là. Donc à l'intérieur ici, vous voyez que si vous pouvez revenir sur le schéma ici, donc là, nous avons créé notre conteneur. Donc à l'intérieur, il faut mettre des données, donc c'est ce qu'on appelle les objets blob. Donc c'est là où vous allez mettre vos données brutes, donc une image, etc. Donc bien sûr, ici nous avons la possibilité de faire un upload ici et mettre des données. Donc là on le fera plus tard. Mais le but c'est pas ici, c'est de vous montrer un truc existant. Je vais venir ici sur mon compte de stockage, par exemple j'ai le Azure Backup Log Report. Donc là en fait c'est du reporting de mon d'une VM en fait qui est backupée avec Azure Backup. Donc là, je vais venir ici. Là, je retrouve mes données. Donc c'est un dossier. Et dans ce dossier ici, je vais retrouver donc en fait donc une arborescence avec, là, regardez ici, toutes les données nécessaires. Donc là, bon, c'est une arborescence qui est assez complète, mais là, je vais venir ici retrouver. Si je vais plus loin encore,
Voilà, donc par exemple, je vais retrouver ici un fichier JSON. Donc là, je vous l'ai dit, ici c'est vraiment la partie données. Donc dans ce fichier JSON ici, je vais pouvoir donc ici voir un petit peu ce qui se passe. Je vais pouvoir également ici voir s'il y a des clés, des métadatas, etc. Je vais pouvoir le télécharger en cliquant ici, faire un refresh, et je vais également pouvoir l'effacer. Donc là, on vient vraiment de voir donc le schéma, l'acheminement de ce qui se passe au niveau d'un blob storage. Donc c'est ici en général que vous allez retrouver toutes les données au niveau donc de votre compte de stockage. Quand vous allez créer un compte de stockage, c'est dans les blobs, dans le conteneur et dans les objets blobs que vous allez retrouver vos données. Donc là, on peut vraiment voir l'acheminement de votre structure blob au niveau d'un compte de stockage. Au niveau du compte de stockage, je vais pouvoir revenir au niveau de mes blobs, au niveau de mes conteneurs, et je peux regarder également. Là, vous voyez que j'ai du report Azure Backup. Là, j'ai du Azure Recovery. Bon, ça, vous savez pas encore ce que c'est, mais je vous l'expliquerai dans la prochaine formation, justement, ici. Mais on va pouvoir comme aller voir ici. En fait, c'est des événements. Donc là, on va pouvoir également voir la structure. Donc là, vous voyez que vous avez la souscription, vous avez le ressource group, rappelez-vous. Ensuite, au niveau du ressource group, vous avez le provider, et derrière, vous allez pouvoir donc vous avez le volt, bon ça, vous savez pas encore ce que c'est le volt, etc., parce qu'on l'a pas vu, mais vous voyez que donc au niveau ici de mon objet blob, c'est là où je vais retrouver toutes les données au niveau de mon compte de stockage. Pardon. Donc il faut savoir qu'également que vous avez trois types de blobs. Vous avez la partie block, la partie append blob et la partie page blob. Donc chacun de ces types forcément est prédestiné à quelque chose. Les objets blobs, donc les objets, les blocs, donc les blobs de type bloc, c'est ça, donc c'est pas facile. Les blobs de type bloc sont tout simplement des blobs qui stockent donc en fait des données texte et binaires comme je vous l'ai dit. La taille maximale est jusqu'à à peu près environ 4,7 Tera. Donc ce qu'on peut stocker, comme je vous l'ai dit, c'est des fichiers, des données, du données brutes, des données donc non structurées, donc que ça soit du texte et du binaire, et ce sont des données qui peuvent être gérées de manière manuelle. Et donc on peut aller jusqu'à 4,7 Tera. Ensuite, vous avez les append blobs, pardon. Ce sont des blobs en fait qui sont composés de blob blocs. C'est pas facile. C'est des blobs qui sont composés de blob blocs, mais en fait qui sont vraiment faits pour des opérations d'ajout de gros fichiers, etc. Ou par exemple prendre une grande quantité de données de la part d'une machine virtuelle. Ensuite, vous avez les pages blobs, donc pour le dernier. Ce sont tout simplement des blobs qui ont pour but de stocker des fichiers, donc à accès aléatoire, donc par exemple des VHD, donc des VHD d'une machine virtuelle qui est dans Azure, en fait, elle va être stockée dans ce qu'on appelle des pages blobs, pardon. Et ce fichier, donc enfin, ce blob peut stocker jusqu'à 8 Tera de données. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, les machines virtuelles, donc avec leur disque dur virtuel, donc le VHD, va pouvoir être stocké au niveau de ce page blob. Donc là, on vient de voir les blocs pour les fichiers texte, données binaires, les append blobs pour les ajouts de fichiers, et pour les ajouts de fichiers par exemple de la part d'une machine virtuelle, etc. Et les page blobs pour le stockage de VHD de machines virtuelles jusqu'à 8 Tera par exemple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Merci.